Chers abonnés, je vous coupe un court instant afin de vous souhaiter un très joyeux Noël et de très bonnes fêtes de fin d'année, mais également pour vous rappeler que c'est encore le moment de faire un don défiscalisé à Omerta à une hauteur de 66%. Soutenez un média indépendant et je vous dis à très bientôt. La parole de Dieu est la nourriture spirituelle. Je m'appelle Frère Simon Marie, moine de l'abbaye de Bricbec. Et avant d'entrer au monastère, j'étais au Vietnam, parce que je suis né au Vietnam et aujourd'hui je suis français et vietnamien, mais je suis né au Vietnam. Donc avant d'entrer au monastère en 2010, j'étais jeune laïque. Donc, j'avais commencé mes études en médecine en première année, mais le Seigneur m'a appelé, donc j'ai abandonné mes études pour ensuite suivre le Seigneur ici. Alors, avant d'être moine, j'avais envie d'être médecin pour pouvoir aider les pauvres au Vietnam, parce que dans mon pays, il y a beaucoup de pauvres qui n'ont pas des moyens pour se soigner, pour se rendre à l'hôpital pour des visites médicales. Donc, mon but, mon désir, c'est d'être un médecin pour pouvoir aider les autres. Oui. Je suis né dans une famille de 8 enfants. Donc mon papa, il est catéchiste. Donc, j'ai reçu la foi très très tôt de ma famille, de mon papa. Et donc ma famille est issue d'une famille de catholiques et pratiquants. Constatez en moi, voilà ce que vous devez pratiquer. Alors le Dieu de la paix sera avec vous. Je suis rentré en 1978. Tu n'étais pas encore né, je pense. Oui, c'est ça, exactement. Voilà. Donc je suis rentré à Trappes en 1918. Et en fait, de mon côté, ça s'est fait sur un appel de Dieu, comme ça. J'étais dans le métro, parce que moi j'habitais Paris. Et dans le métro, j'ai ressenti dans mon cœur que Dieu m'aimait et que pour répondre à son amour, je devais devenir moine. Alors, en descendant du métro, j'ai un peu hésité, mais après un cheminement, je suis entré au monastère, donc j'étais assez jeune à ce moment-là, en 1978. Il faut faire un long discernement pour pouvoir ensuite suivre le Christ dans cette
dans cette vocation, dans cet appel du Seigneur. Pourquoi? Dieu seul le sait. Est-ce qu'il y a quelque chose qui m'empêche de partir ou pas? Est-ce que la famille, la langue, la nourriture, le climat, est-ce que tous ces choses-là m'empêchent à partir? C'est ça aussi à avoir à côté. Et il ne dit pas, Simon, tu vas là-bas et tu restes là-bas. Ça, c'est trop facile. C'est trop facile. Les frères de Prikopek, ils sont en train de chercher la vocation au Vietnam. Et du coup, à ce moment-là, j'ai répondu oui. Et j'ai fait des étapes pour venir ici. Nous suivons la règle de Saint-Benoît, c'est-à-dire l'aura et labora, c'est la prière et travailler. On ne louange pas Dieu par les chants, par la prière, mais dans le travail aussi. Nous célébrons la messe tous les jours. Et tous les jours, il y a des offices. La messe, c'est une manière pour réconcilier avec Dieu. Ici à Brickbeck, au moment de la prise de l'habit, nous avons la possibilité de changer le prénom. Soit on le garde ou soit on le change. Moi, c'est le cas, j'ai changé mon prénom de Pierre à Simon. Donc, parce qu'il y a déjà un frère Pierre dans la maison. Donc, je ne veux pas être numéro 2. Donc, j'ai changé mon prénom. Non, normalement, dans un monastère comme le nôtre, trappiste, communauté trappiste, on ne sort jamais. C'est plutôt un don de soi et non pas considéré comme être fermé dans un monastère. Je suis très très libre pour pour choisir cette vocation, cette vie cloîtrée, non pas enfermée, mais cloîtrée. C'est-à-dire, nous avons choisi une vie qui est consacrée à Dieu dans le silence, dans le travail, dans la prière, dans l'oraison et dans la lecture Lectio Divina. Lectio Divina, c'est-à-dire lire la Bible, lecture sainte. La spiritualité qui fait que ce n'est pas un lieu ordinaire de vacances, on le vit complètement autrement. Il n'empêche qu'on peut être des touristes, mais aussi associer ça à une vie spirituelle. Et pour moi, c'est important. Ça crée un équilibre qui est pour remplir un peu de vide aussi, intérieur. Et puis, donc, démarche spirituelle, mais aussi touristique. Voilà. L'abbaye est ouverte pour accueillir d'autres vocations qui viennent soit d'Asie ou soit de l'Afrique ou d'autres continents. Et donc, voilà, comme l'abbaye est bienveillante, les frères qui viennent du Vietnam
profite de cette bonté, cette ouverture pour répondre à l'appel du Seigneur. Après, ce n'est pas communauté vietnamienne ou française, mais c'est une communauté monastique ici, dans cette abbaye, que les frères d'origine française ou vietnamienne, on est tous appelés à vivre une vie contemplative, une vie monastique ici. On attend encore 3 minutes. C'est la merveille de Dieu. À travers les hommes, il fait des merveilles. Donc c'est beau, hein, c'est la bonté de la création. Je m'appelle Marie, j'ai 46 ans, je suis divorcée, un fils de 14 ans et qui est en garde alternée entre son père et moi. Je suis à mon compte, je fais de la cuisine. Depuis 4 ans, je me suis mise effectivement à mon compte et depuis le mois d'avril, je fais les marchés aussi. Je fais le repas du samedi le repas du dimanche plutôt pour les moines, mais je le fais le samedi. Mon accompagnateur spirituel, il est moine ici, frère Bernard, le supérieur. Et donc, c'est lui qui m'a proposé. Je crois que dans la foi, on a besoin aussi de quelqu'un qui est un peu plus avancé dans la foi pour qu'on puisse discerner un petit peu des choses qui nous arrivent dans la vie et ne pas trop pencher d'un côté ou d'un autre, quoi. Voilà, quelqu'un qui est un peu plus éclairé, on va dire comme ça, pour nous accompagner. Et donc je lui fais part un peu de ma vie sur tous les domaines d'ailleurs. Mais je suis ravie quand je peux venir à la messe le mercredi, le jeudi ici. C'est un bonheur. Je me rappelle le premier moment, c'était le soir de Noël, la messe de minuit à la Trappe. À Soligny ? À Soligny, oui. C'était donc, je suis rentré, moi, le 1er novembre, et donc c'était la première messe de Noël. Et pour la messe de minuit, beaucoup de gens étaient venus de l'extérieur suivre la messe. Et à la fin de la messe, il y avait des cantiques de Noël, et tout le monde sortait de l'église en chantant, puis ils vont aller réveillonner chez eux. Et moi, j'étais tout seul, en silence, dans ma salle, dans l'église. Et je dis, quelle chance de rester là pour Jésus et de ne pas être obligé de sortir et d'aller réveillonner. C'était un moment heureux qui m'est resté. Il y a quelque chose qu'ils font ici et qu'ils font partout, c'est accorder leur confiance. Ils ne vous connaissent pas, vous arrivez,
Ils ne savent pas qui vous êtes. Et malgré tout, ils vous ouvrent leurs portes. Les portes ne sont pas fermées. Et vous êtes en confiance. Et alors ça, je trouve que c'est unique dans une vie, dans la société dans laquelle on vit. On manque tellement de confiance les uns dans les autres. Et ici, on vous la donne. Et ça, je trouve ça merveilleux. Dès le matin, rendre grâce à Dieu pour le réveil, lui confier ma journée, lui confier tout ce que j'aime. Et puis, ça arrive aussi de confier au Seigneur des personnes que j'ai rencontrées, pour qui j'ai dit que j'allais prier. Pour ceux qui ne le connaissent pas, enfin, ça dépend. Hein. Ça dépend du quotidien, si on rencontre quelqu'un et que ben voilà, je prierai pour vous, ou si on a une pensée, Seigneur, voilà. Et puis ben, tout au long de la journée, hein, la vie c'est une vie de prière finalement, c'est toujours avec le Seigneur. Tout ce que je fais, cuisiner, manger, le but c'est vraiment d'être en communion avec lui. Et effectivement c'est aussi jalonné de temps de prière. Donc à 15h par exemple, je vais faire ma prière. Le soir aussi. Dieu agit tout le temps. Dans ma vie, dans la cuisine, dans ma vie avec mon fils, dans le marché. Notre âme a besoin d'être nourrie. Parce que Dieu nous parle en tout temps, dans tout ce que nous faisons. Il attend qu'on soit prêt. Moi, j'ai fait la demande. Je ne vais pas dire que c'est lui qui a créé ces occasions. Je ne comprends pas tout, mais ce que j'ai compris, c'est qu'il me parlait. Et j'ai aussi saisi, en fait, ce moment-là. J'aurais pu m'éloigner, je ne sais pas, mais je dis, j'ai besoin de toi. Ça m'a conduit à cette vie que j'ai aujourd'hui. La vie avec Dieu où je comprends qu'en fait, ce n'est pas moi qui fais, c'est lui qui me donne la force de faire. Voilà. C'était comme une naissance nouvelle parce qu'il m'a guéri, il m'a permis de me relever. C'est clairement dit, et tout est dit là de notre Dieu. Il n'y a pas très longtemps où j'ai ressenti de nouveau un réel besoin d'aller à l'église de ma commune. Je la trouvais moche, donc j'y allais pas. Et puis en fait, en y entrant, j'ai trouvé autre chose, une vie de communauté. Et je pense que ça a redynamisé un petit peu ce qui était en veille en moi. Voilà. On peut vivre sa foi de l'intérieur, seul, ça peut être très bien. Et je pense qu'après, l'église, c'est aussi la communauté. C'est rencontrer d'autres gens. Et il y a un lien qui se tisse, même sans se connaître. Pourquoi on appelle cet endroit comme Allée Paradis? Donc vous voyez, derrière nous c'est le cimetière, ici la Vierge Marie. Selon la tradition cistercienne, la Vierge Marie pour nous est quand même un personnage important. On dit souvent par Marie à Dieu ou par Marie à Jésus. Donc Marie est la mère de Jésus et une maman qui supplie. Normalement, l'enfant répond. Normalement, il répond à la demande de sa maman. Donc, par Marie à Jésus, par Marie à Dieu. Donc, pourquoi une fois le moine est mort et enterré dans ce cimetière, il passe par Marie pour monter vers le ciel. Aimer Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ta force. Et quand Jésus il a dit aux apôtres, aimer Dieu c'est le premier et aimer
dans aimer ton prochain comme toi-même. Dieu est toujours premier. Je suis prête au service de la communauté pour célébrer la messe, par exemple, pour célébrer les sacrements. Voilà, donc c'est au service de la communauté. Et nous sommes entrés non pas pour être prêtres, mais voilà, pour être un bon moine de Dieu, sous la règle de Saint Benoît. Quand je viens à la messe ou aux offices, c'est avec joie que je viens. Pour, voilà. D'une part, le Seigneur m'attend pour que je puisse le louer, et d'autre part, j'attends la nourriture spirituelle qui me nourrit. Sa parole, la parole de Dieu est la nourriture spirituelle. Nous prions 7 fois par jour. Cette vie n'est pas si difficile ou si mauvaise comme vous pensez. C'est plutôt une bonne vie de prière, de louange pour le Seigneur et pour le monde. Vous savez, l'office de vigile à 4h15, le sens c'est que nous prions, nous veillons sur le monde. Quand tout le monde s'endort, nous nous levons pour prier. Et là, le sens est de veiller sur le monde. Le moine, c'est un veilleur. Encore une fois, c'est un choix de vie, un choix que nous faisons en consacrant notre vie à Dieu. Si on est à la fois avoir une femme, des enfants, et à la fois au service de Dieu, notre temps personnel va être partagé en deux. Quand on est seul, nous sommes libres, tout à fait libres pour consacrer tout notre temps à Dieu. Et quand on est à la fois avoir une famille, des enfants, il faut s'en occuper des enfants. Dans la Bible, Saint Pierre, il avait sa femme, parce que Jésus passait un soir manger chez sa belle-mère, et elle était malade, donc Jésus l'a guérie pour ensuite qu'elle le servait. C'est pour dire que ce n'est pas une interdiction de Dieu, c'est plutôt un choix que nous faisons pour consacrer à Dieu notre temps. Bỏ qua những cái nó sử dụng á, ví dụ mày nhà thì nhiều nhưng mình cũng sử dụng hết á. Cái đầu tiên mình sử dụng bao nhiêu, mình có bao nhiêu căn nhà là mình đóng thuế bấy nhiêu, còn sử dụng hay không nữa. Au Vietnam, j'étais dans une famille cultivateur, quoi. Ils sont très heureux. Au Vietnam, c'est comme ça. C'est comme dans la Bible. C'est un don de Dieu, et ma vocation dans la famille, c'est l'occasion pour merci Dieu, quoi. Si mon fils me dit demain, maman, je veux être moine, je me réjouirai pour lui et je l'accompagnerai. Parce que ce n'est pas à moi de décider ce qui est bon ou ce qui n'est pas bon. Donc si lui, il a ça dans le cœur, évidemment qu'il faut que je l'accompagne. Ce n'est pas ma volonté, puisqu'on n'a pas, notre vie ne s'arrête pas ici. Si on passe à côté de notre vie, Jésus nous promet la vie éternelle.
et qu'on est passé à côté. Et si on n'est pas dans la volonté de Dieu, forcément notre vie ne sera pas, comment je vais dire, en harmonie. Puisque si on dit Seigneur, aide-moi et que on ne fait pas sa volonté et qu'on fait la volonté, notre volonté, il ne sera plus avec nous. Alors il pourra se marier et il ne sera certainement pas heureux là-dedans. À quoi ça sert? Ce que je me suis rendu compte, c'est que par rapport aux amis, pendant un moment, ils ont écrit un petit peu, et puis au bout d'une dizaine d'années, petit à petit, il n'y avait plus tellement de relations. Et puis alors, tout d'un coup, au bout de 30 ans, ou 40 ans, même pour moi, quelqu'un reprenait contact parce qu'il avait des difficultés dans sa vie, ou un événement, quelque chose. Voilà, encore le 13 juillet, il y a un monsieur que j'ai connu en 74 qui est revenu me voir. Oui. Voilà, un ami de 74 qui est venu me voir parce qu'il avait besoin de parler. Et donc, savoir que j'ai témoin, ça lui a inspiré confiance, donc il s'est rappelé de moi. Oui. Donc c'est l'amitié reste, mais pas forcément très active tout le temps, mais il reste quelque chose dans le souvenir et ça peut revenir comme cela. Depuis que je suis rentré au monastère, en fait, je suis très rare. Je ne suis jamais vraiment retourné chez moi. C'est vrai? Ah oui, parce que dans la règle de trappiste, normalement, quand j'étais jeune moine, les parents pouvaient venir 3 jours par an voir le frère. Donc ils venaient me voir 3 fois dans l'année, une journée, au monastère, mais je ne retournais pas chez moi. C'était comme ça. Et donc, en fait, je crois que j'ai eu... Alors après, ils ont vieilli, la maison a été vendue, etc. Donc j'ai eu moins de relations, en fait, directes avec mon lieu d'origine que toi. Le mal existe partout, hein. Que ce soit dans la vie sociale, ou que ce soit dans la vie religieuse ou la vie familiale. Il y a toujours des tentations, il y a toujours des épreuves, il y a toujours des... Mais choisir la vie religieuse, c'est pas choisir la vie religieuse pour être tranquille. C'est plutôt choisir la vie religieuse pour le Seigneur. Et après, avec sa grâce, avec son Esprit Saint qui m'aide à traverser les épreuves, à surmonter les épreuves. Et aussi avec les autres, à traverser les épreuves avec les autres. Et de se reposer certains jours. Il faut se tenir en peine sur ses pieds, mais ne fera qui les autres. Et bientôt, une fut exposée de corvée moins pénible, comme de poupée ou transporter. Supporter les uns les autres pour qu'ensemble, qu'ils cheminent vers le royaume de Dieu. Donc supporter les uns les autres, ça veut dire tout, quoi. Ça veut dire on est très très différents les uns des autres. Chacun a ses qualités, ses défauts. Donc dans une vie familiale, à deux, c'est déjà compliqué. On est plusieurs, donc c'est encore plus. Mais le Seigneur est toujours là avec ses grâces. Donc au moment qu'on a un désir ensemble de construire une communauté ensemble, on a un projet ensemble, ça dépasse nos projets personnels, nos jalousies personnelles. Au monastère, on est plus ou moins quand même plus protégé.
C'est-à-dire, dans une communauté, on est plusieurs, on est plus solidarité, on est plus entraidés entre nous. Après, les tentations personnelles existent toujours. Et on est toujours, faut se rappeler toujours, nous sommes toujours hommes et femmes, pauvres hommes et femmes sur cette terre. Le diable est toujours là, le malin est toujours là, il nous tente à tout moment. Donc, faut faire attention à ça. Oui. Dans un travail commun, les deux frères travaillent ensemble. L'un est très différent de l'autre. Et si on n'arrive pas à s'entendre, ça peut être une discussion à haute voix. Et ensuite, on se trouve devant le supérieur pour dire mais lui il fait n'importe quoi, l'autre toi c'est pareil, tu fais aussi n'importe quoi. Ça peut être ça. Et ça détruit la communion de la communauté. Et donc le diable c'est celui qui divise. Donc il essaye de nous diviser. Par des petites choses comme ça, hein. C'est pas... Et par des petites choses, ça peut arriver les grandes choses. Vous voyez, je vais vous parler du malin. Il peut vous tenter, mais Dieu va permettre qu'il vienne. Et c'est parce que je suis enfant de Dieu et parce que je lui parle et je lui dis mais qu'est-ce que tu en penses, qu'il va me donner éventuellement, il va me donner le discernement. Parce que je ne fais rien sans lui, je ne dois rien faire sans lui. Et quand je fais quelque chose sans lui, je peux me planter. Et ça me sert de leçon aussi, c'est une expérience en disant, en fait, j'aurais dû lui en parler avant. Et moi, je pense qu'au contraire, les gens, ils ont besoin, dans un monde comme celui qu'on vit, avec toutes les difficultés, toutes les angoisses que ça génère, je pense vraiment qu'il y a un besoin de se ressourcer. Et ce ressourcement, on peut le trouver dans plein d'endroits, mais je pense que le lien à la spiritualité, c'est un lien et un lieu précieux où on peut retrouver un peu de calme, un peu de paix, et puis peut-être aussi un peu d'espérance, parce que je pense qu'on en a drôlement besoin. Peut-être les personnes qui perdent la foi, peut-être ils ont espéré plus en Dieu et que Dieu fait toujours le silence. C'est peut-être ça qu'ils ont pensé ou ils ont compris que Dieu c'est donnant, c'est-à-dire je demande et Dieu il faut qu'il le fasse ce que je demande, sinon je quitte. C'est le cas, je pense que la plupart qu'ils ont désespéré, ce qu'ils ont espéré en Dieu. Mais en fait, il est toujours là. Le Seigneur, le Dieu, il est toujours là. Il est toujours là, tout proche de nous. Chaque fois, nous l'invoquons, dit la Bible. Mais il fait le silence, peut-être. Il a un autre projet, un autre programme sur nous. On ne sait pas. Mais en tout cas, il ne veut pas le malheur de l'homme, il ne veut pas la mort de l'homme. Il a créé l'homme heureux. Donc, peut-être ils ont abandonné Dieu trop rapide. Ils demandent une réponse et le Seigneur n'a pas répondu tout de suite. Peut-être ils ont déçu de la manière de voir Dieu, quoi. Et peut-être on est aujourd'hui trop connecté, par exemple. Quand on est trop toujours connecté, on n'a plus envie de rien. On prend un téléphone, comme ça. Il n'y a plus grand chose qui nous stimule.
Et donc, il faut faut déconnecter de temps en temps pour pouvoir entendre la peine du Seigneur. Si on écoute une musique, on ne peut pas écouter une autre musique à côté. Donc, déconnecter un peu de temps en temps et pour écouter la voix du Seigneur qui vous appelle sans cesse. Le Seigneur appelle chacun dans sa vocation, l'un pour se marier, l'autre pour consacrer à Dieu, l'autre pour être vierge consacrée. Aujourd'hui, nous adaptons notre vie à la modernité, à la technologie des appareils, mais il ne faut pas oublier la présence de Dieu dans notre vie, la présence des frères aux offices, parce que voilà, non seulement le Seigneur m'attend aux offices, à la messe, mais aussi il y a des frères qui m'attendent à la messe, aux offices, et donc il faut bien gérer la chose. Le nombre de moines qui sont enterrés ici, à peu près 400. Vous voyez par exemple sur une croix, il y a deux noms et 2 dates. Donc cette croix de ce côté-là, il y en a 2 personnes, 2 moines qui sont enterrés ici. Un qui est en 1871 et l'autre en 2000. De l'autre côté, vous en avez 2 aussi. Ça fait 4. Donc chaque fois, si on compte 4 personnes, ça monte vite, quoi. Chaque année, on prend un an de plus et les frères âgés, ils s'en vont vers la rencontre avec le Seigneur. Les jeunes restent encore un peu de temps, mais ce n'est pas on va dire, un souci premier. C'est plutôt comment vivre aujourd'hui, quoi. C'est plutôt la question se pose aujourd'hui, c'est comment nous vivons aujourd'hui dans un monde tellement changeant, un monde numérique, et comment nous vivons cette vie dignement pour le Seigneur, dans la louange, dans la pratique de la Bible, comment nous restons fidèles à l'enseignement de Saint Benoît, comment nous vivons heureux et en paix.